Salut tout le monde, c'est Emile et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se lance sur le frame. Ça fait longtemps que j'avais hâte de commencer le frame. Puis j'ai déjà passé un coup de laveuse à pression, fait que il y avait épais de sable puis de mélange d'huile en avant. Mais sérieux, là, ça a vraiment de l'allure. Aujourd'hui, j'ai envie de faire l'arrière. Fait qu'on va démancher les lames, changer les bushings. En anglais, ils appellent ça les shackles. On va y aller comme ça. Et ça va prendre beaucoup de chaleur pour démancher ça. C'est rouillé pas à peu près. Mais on se lance là-dessus. Fait que, let's go! Je vais commencer par enlever le bumper arrière. De toute façon, il est plus bon, il va être à remplacer. Mais c'est sûr qu'il va falloir que je fasse des petites réparations sur le frame. Ça va déjà me donner une bonne chance. Mais là, regardez l'état des notes. Ça sera pas plaisant à enlever, ça. Bon, je sais que c'est rouillé pas mal, mais j'imagine que vous connaissez déjà l'expression « ça peut pas être saisi si c'est un liquide ». Je sais pas ce que ça va faire. À mon avis, il y a peut-être quelque chose qui va tomber, mais on va voir. Ouh! Ça sort quand même bien. Hey. Bon, là, on a un problème. Avec les torches, j'ai réussi à les démancher, mais ils sont vraiment en mauvais état. J'ai essayé de tout le reconstruire avec la soudure. Pour ça, c'était parfait. Ça aurait été impeccable. Mais là, ça, il n'y avait plus de filet. J'ai essayé d'en refaire, mais il restait plus rien. Fait que j'ai tenté quelque chose. Je savais que ça pouvait être pas terrible, mais je l'ai essayé pareil. Fait que j'ai coupé la pine, puis j'ai ressoudé une botte dessus pour avoir des filets neufs. Mais là, juste en serrant avec l'impact, ça a cassé. J'avais dit que c'était 200$ pour les deux côtés. Puis là, je pensais les acheter, mais je viens de penser que mon pick-up dans le champ, pour les pièces, il les a encore. Mais là, c'est impossible. Il est complètement inaccessible. Le moteur est sauté, fait qu'il roule plus. Il est dans la neige. Il n'y a vraiment rien à faire pour aller chercher ça. À moins que... Bon, j'ai réussi à obtenir une belle paire en parfait état. Regardez, c'est incroyable la rouille, ce que ça peut faire. Regardez la différence entre les deux. C'est incroyable comment que le métal peut se manger. Fait que là, je suis rendu à remettre les bushings. Je me suis fait ça en à peu près 5 minutes. C'est tout croche, mais ça marche. Fait que c'est ça l'important, non? Regardez ça, comment que ça fonctionne. Fait qu'on met de la graisse comme ça. Puis après ça, on le rentre. Puis après ça, on rentre ça là. Puis en mettant ça à l'autre bord, ben, ça nous permet de le rentrer à sa place assez facilement. Là, tout ce que je fais, c'est ça. La bushing, elle rentre à sa place toute seule. Ok. Et voilà. Là, je vais utiliser la même technique pour rentrer ce tuyau-là. Ça. On va juste pousser assez pour pouvoir mettre la note. Tout simplement en faisant ça comme ça.
le tuyau, il rentre à sa place. Maintenant, je peux juste rentrer ça comme ça, aussi facilement que ça. Un autre problème de régler. Après ça, on met ça là, comme ça. Bon, on est une nouvelle journée. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais changer le travers qui est entre les deux longerons du frame. Pour l'occasion, j'ai rentré mon deuxième Toyota Pick-up. J'ai justement réussi à récupérer la partie que je vais changer sur l'autre. Elle était en parfait état à comparer de celle que j'ai présentement sur mon pick-up. Là, c'est un peu mêlant, mon pick-up, ce pick-up-là, mais en tout cas, vous allez comprendre. Regardez ça. Donc, c'est ce travers-là que je veux changer aujourd'hui parce que il est vraiment pourri, là. Regardez ce côté-là, comment c'est magané. Dans les 30 ans, la rouille a fait son travail. Fait que aujourd'hui, c'est ça qu'on va remplacer, puis on va le prendre sur ce magnifique Toyota Pick-up-là. Ce pick-up-là est exactement la même année que l'autre, puis regardez l'état. C'est vraiment complètement fou. On pourrait presque dire que c'est neuf. Fait que pour les biens de la vidéo, je l'ai déjà coupé. Fait qu'on peut partir avec comme ça. Ça va vraiment être parfait. Sérieux, je comprends même pas si... Des fois, il y a des choses étranges. Peut-être que ce pick-up-là a vu moins de sel que l'autre. Mais écoute, faut pas se plaindre parce que ça va me sauver beaucoup de travail. Donc sans plus attendre, je vais prendre le buffer, puis on va enlever tout ce qui est pas bon. J'ai enlevé tout ce qui était pas bon. J'ai eu une surprise en enlevant le travers ici. Il restait vraiment plus rien là. Fait que j'ai été sur l'autre pick-up, puis j'ai été couper exactement les morceaux qu'il y avait là, qui sont encore une fois en parfait état. Je vais juste souder ça ici, puis ça va être complètement neuf. Mais là, j'ai eu une idée. Les Toyota Pick-up, vu que le frame est fermé, avec le temps, ça s'emplit de sable, ça s'emplit de saleté. Tu sais, vu que le trou est beaucoup plus gros, ça va être beaucoup moins dur de faire sortir la saleté. Le temps que je réfléchisse à comment qu'on pourrait s'y prendre pour nettoyer l'intérieur du frame, on va aller travailler plus sur l'avant pour terminer la vidéo. Les tables sont complètement détruites par la rouille. Ici, il y a un trou, fait que c'est vraiment pas sécuritaire. Mais heureusement, sur ce pick-up-là, il est en parfait état. Fait que c'est ceux-là qu'on va utiliser pour celui-là. On s'attaquera pas à ceux-là tout de suite, mais on va commencer par remettre ceux-là en bon état. J'ai les bushings qui vont là, ça va être parfait. Et j'ai réussi à trouver les bottes d'alignement. J'ai tellement eu de difficultés, sérieux, je comprends même pas comment ça peut être aussi rare. Mais après quelques jours à rechercher sur Internet, j'ai finalement réussi à les trouver. Peut-être que vous faites ça à tous les jours ou vous avez jamais fait ça, mais je vais vous montrer ma technique pour sortir des bushings de table comme ça quand ils sont complètement saisis et surtout sans presse. Donc je vous montre comment je m'y prends. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on sort le bord joint. S'il y a déjà quelqu'un qui vous a dit « Oh, un bord joint, ça sort tout seul, juste avec des petits coups », regardez ça. Déjà, si vous essayez de sortir ça avec un marteau comme ça, c'est mort. Ça prend ça. Puis regardez ça. Oh. C'était juste pour vous faire rire. Bon, regardez ça. What's up, baby? Did you miss me? Voyons, tabac. Et voilà. C'est comme ça qu'on sort ça. Bon, maintenant, je viens d'aller passer un coup de sandblast dessus. Fait qu'on va pouvoir la powder coat. Je vais la mettre noir brillant. Ça va être durable, puis ça va fitter avec tout le reste. Ça va être parfait. Fait que let's go! Fait que je suis installé comme ça. Ouais, de la poussière. Ça fait pas longtemps qu'on a ça, mais on l'a essayé quelques fois, puis ça a l'air de faire des bons résultats. Fait que on essaye ça, puis on le met au fourneau.
Maintenant, on met ça au fourneau pour une dizaine de minutes. A few minutes later. Ouh, watatao! Fait que tiens, c'est de ça que ça a l'air un coup sorti du four. À mon goût, à moi, ça donne un résultat incroyable. Sérieux, le fini, il est parfait. Puis, il y a vraiment rien de plus durable que ça. Pour vraiment, là, pour un petit kit de powder coat qui vaut pas très cher, c'est vraiment génial. Fait que tiens, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ce que t'as vu, ben je t'invite à dire ce que t'en penses dans les commentaires, à laisser un like. Si tu veux voir la suite du projet, je t'invite à t'abonner. Tu peux même activer la petite cloche pour manquer aucune vidéo. C'était Emile, on se revoit dans une prochaine vidéo.